Je veux vraiment dire à quelqu'un, ce soir, peu importe ce que tu as fait, peu importe ton passé, ton histoire, Dieu ne regarde pas ton passé. Jésus t'a racheté avec l'ancienne nature, avec la mauvaise nature. Donc, peu importe si tu as commis des crimes, si tu as commis des avortements, si tu as menti, voilà. Si tu confesses tes péchés devant Dieu, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour les oublier, pour les jeter dans la mer de l'oubli. Donc vraiment, pardonne-toi parce que je crois vraiment que quand tu ouvres ta bouche, n'est-ce pas Jérémy? Oui, ouvre ta bouche ce soir. Voilà. Quand tu ouvres ta bouche pour confesser tes péchés, on a un père, on a un avocat au ciel auprès du Père qui intercède pour nous. Et voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, ma vie d'avant ne parle plus contre moi, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la parole de Dieu, c'est oui et amen, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est ce qui est de merveilleux avec Dieu. C'est vrai que nous, on a tendance à se rappeler de ce que autrui pourrait nous faire de mal, mais Dieu, quand il oublie pour de vrai. Donc vraiment ce soir, toi qui nous écoutes, toi qui es à l'antenne, toi qui sais ce qui se passe dans ta vie, toi qui sais ce que tu as fait, de grave, de moins grave, mais de toutes les façons, je pense pas il y a pas de petits péchés. Et peu importe, en fait, si aujourd'hui tu y penses, c'est que c'est assez sérieux, mais va auprès de Dieu, va au pied du Père, parce qu'il est là, il t'attend. Et il va se charger de toi comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour Jérémy, comme il l'a fait sans doute pour Christelle aussi et pour toutes les personnes qui ont un jour rencontré l'homme de Galilée, le Nazaréen, le fils du charpentier, mais le Dieu très haut, le fils de Dieu, le mort et le ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth en personne. Donc vraiment c'est ça, ne cherche pas une religion, mais cherche Jésus avant tout. Une relation. Parce que en lui tout subsiste, en lui la joie subsiste, en lui la paix subsiste, en lui tout c'est l'abondance. Parce que c'est vrai que quand on regarde à ce qui se passe actuellement, il y a rien qui nous donne envie de tenir. Mais je crois que vraiment, même ces hommes qui sont en train de se faire la guerre aujourd'hui, malgré toute leur richesse, malgré tout leur pouvoir, ils sont bien vides aujourd'hui parce que quand on n'a pas Jésus, on peut avoir tout l'or du monde si on veut, mais on est mort à l'intérieur et on est bien malheureux à l'intérieur. Donc vraiment, j'encourage quelqu'un ce soir à ne pas se fier à ce qu'il voit sur les réseaux, à ce qu'il voit auprès des autres. C'est pas parce qu'un tel est comme ça qu'il est forcément heureux. Parce que je rappelle que quand j'ai connu Jésus, j'allais bien dans ma vie, allait très bien. Ma vie, j'avais déjà une réponse positive pour un superbe boulot, voilà, j'avais une vie tranquille, ça allait très bien dans ma vie et pourtant je n'avais pas Jésus et au fond de moi j'étais déjà morte, mais il est venu me donner la vie parce qu'il lui-même le dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas, voilà, on va pas faire un débat, mais c'est Jésus et rien d'autre. Donc vraiment, sois encouragé, sois fortifié ce soir. N'oublie pas que Jésus revient bientôt. Et je crois que le retour de Jésus est peut-être plus proche que de la majorité de tes enfants. Donc vraiment, ne traîne pas dessus parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu sais pas s'il peut revenir ce soir. Donc vraiment, tu as entendu le message ce soir, les différents messages. Donc aujourd'hui, voilà. Donne-lui tout. Il va se charger du reste. Il va se charger de faire ce que tu peux pas. Si tu mens, si c'est quelqu'un qui ment beaucoup, il va se charger aussi de te faire arrêter ça parce que moi aussi je mentais beaucoup par le passé et c'est lui aussi j'ai voulu arrêter par moi-même et quand je voulais arrêter je pouvais pas et c'est quand je l'ai connu qui m'a appris justement à ne plus commettre ces choses qui ne sont clairement pas bonnes et qui étaient pas bonnes pour moi.